Bonjour tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode de Fabi Pop. Ici, j'ai envie de partager au sujet de la pop culture, de la musique, des films et des célébrités que j'adore. Pour ce nouvel épisode, nous partons dans le Wild West pour parler d'un chanteur que j'adore. Oui, vous avez bien entendu, un chanteur. Je me rends compte que j'ai beaucoup parlé des femmes dans les derniers épisodes et je me suis dit que ça pouvait être sympa de parler d'un artiste masculin. Et cet artiste est un chanteur masqué nommé Orville Peck. Alors enfilez vos Santiago, mettez vos chapeaux de cow-boy et de cowgirl sur la tête, ainsi que votre plus belle chemise à carreaux. C'est parti pour le nouvel épisode de Fabi Pop. La première fois que j'ai entendu Orville Peck, j'étais enfermé chez moi quelques semaines après l'annonce du confinement en 2020. Pour seule compagnie, j'avais mon chat Gatsby. Durant cette période, je n'ai pas cessé de travailler et pour me changer les idées, durant mon temps libre, j'écoutais de la musique, je regardais des films et j'essayais d'avancer dans ma lecture. Un jour, alors que j'écoutais une playlist faite par Spotify, j'ai entendu une voix masculine qui m'a tout de suite interpellé. L'homme chantait « The sun goes down, another dreamless night, you're right by my side. Le soleil se couche, une autre nuit sans rêve, tu es juste à côté de moi. » Pour tout vous dire, je n'ai jamais été vraiment attiré par les chanteurs masculins. Quand je regarde les artistes que je suis sur Spotify, ce ne sont que des artistes féminines. Il y a quand même quelques exceptions, comme The Weeknd ou Mika, qui ont une voix quand même assez aiguë. Mais là, ce chanteur avait une voix à la Elvis Presley, très grave, tout en pouvant monter dans les aigus aussi. Je venais de découvrir Orville Peck et sa chanson Dead of Night, venant de son premier album Pony. Cette chanson raconte le souvenir nostalgique d'une relation passionnée vécue sur les routes de l'Ouest américain, entre liberté, désir et insouciance. Des années plus tard, le chanteur repense à cet amour disparu avec mélancolie, hanté par les souvenirs d'une époque qui ne reviendra jamais. Cette chanson est lente, envoûtante, avec ses instruments dignes de la country, car oui, Orville Peck fait de la country. En 2020, je me remettais encore d'une rupture difficile, qui me hantait chaque jour, le fantôme de quelqu'un que j'avais aimé et que j'idéalisais tout en oubliant les mauvais moments. Alors forcément, quand j'ai entendu cette chanson, elle m'a parlé tout de suite au cœur et à la tête. Je fonctionne d'ailleurs beaucoup comme ça. Et puis la voix d'Orville Peck y était aussi pour quelque chose. Grave, m'enveloppant par sa douceur, un peu comme pour me dire que je ne suis pas seul, qu'il me comprend, qu'il a vécu la même chose. Sans même savoir qui était ce chanteur, je suis devenu immédiatement fan. Il est nécessaire que je vous présente Orville Peck, pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Alors vous vous en doutez, c'est un chanteur de country alternatif. Il est notamment connu pour son univers mystérieux et cinématographique, mêlant country western traditionnel, rock et influence indie. Il est immédiatement reconnaissable grâce à son masque à franges qui cache son visage, ajoutant une dimension anonyme et iconique à son personnage scénique. Son style visuel joue sur l'esthétique du cow-boy moderne et théâtral, tandis que sa musique explore souvent la solitude, l'amour et les grands espaces avec une forte charge émotionnelle. Et cerise sur le gâteau, il est gay et ne se cache pas dans un monde, notamment celui de la country, qui est très hétéronormé. Et c'est ce personnage énigmatique qui m'a conquis. Un homme torturé, se cachant le visage. Je n'ai donc pas accroché à un physique, mais à un mystère. Il y avait aussi peut-être ce côté réconfortant, de se dire qu'un homme appartenant à un monde tellement macho pouvait finalement exister en tant qu'homme queer et lancer sa carrière. Comme je fais à chaque fois que j'ai un coup de cœur, je me plonge corps et âme dans la discographie. Par chance, j'ai découvert qu'il avait sorti l'album Pony quelques mois plus tôt, et je me suis donc arrangé pour m'acheter son vinyle que j'ai reçu quelques jours plus tard. Je l'ai mis sur mon tourne-disque et je me suis posé sur mon lit, avec un verre de vin blanc, et je l'ai écouté religieusement du début à la fin, et j'ai eu quelques surprises. Alors je ne vais évidemment pas vous faire une explication de toutes les chansons présentes sur son album, mais vous emmener dans ma découverte à travers sa carrière. Ce soir-là, en l'écoutant, j'ai cru que mon vinyle avait un souci. Je m'explique. Il y a cette chanson, Kansas Remembers Me Now, qui donne cette impression d'être dans un bar vide, presque abandonné, avec une voix masculine au loin. Cette chanson évoque les derniers instants d'une personne qui accepte son destin et trouve du réconfort auprès de ceux qu'elle aime, malgré les jugements des autres. Le refrain, Kansas Remembers Me Now, suggère que le désir de laisser une trace et d'être enfin reconnu ou compris après son départ. Et là, le son commence à être parasité, crépite, comme si la bande-son prenait feu, comme si la pellicule du film de cet homme était en train de s'enflammer. J'ai cru d'abord que ça venait de mon vinyle, mais en écoutant la version sur Spotify, je me suis rendu compte que c'était bel et bien un effet voulu. C'était surprenant et original. J'ai envie aussi de vous parler de la chanson Roses Are Falling, qui décrit une relation aussi attirante que destructrice, où l'amour se mêle à la souffrance, à l'obsession et à une forme de dépendance émotionnelle. Malgré la conscience de la toxicité de l'autre, le narrateur reste irrésistiblement attiré par cette personne, symbolisée par les roses qui tombent pour elle. Forcément,
À ce moment-là de ma vie, je ressentais exactement ça. C'est ce que j'avais vécu et les paroles m'ont tout de suite touché. Quant au style de la chanson, il y a une base de country alternative et de country western, enrichie d'éléments de dream pop et d'americana. L'ambiance est à la fois romantique, mélancolique et cinématographique, avec une touche rétro qui rappelle les grands espaces de l'Ouest américain. J'ai donc passé plusieurs soirées de mes confinements avec Orville et ses beaux textes. Et comme un cadeau supplémentaire, il annonce qu'il sort un EP nommé Show Pony le 14 août 2020, contenant notamment une chanson avec la seule et l'unique Shania Twain. La chanson Legend Never Dies raconte un parcours de vie marqué par la liberté, la résilience et l'indépendance, où le narrateur refuse de se laisser contrôler ou freiner par les autres. Elle transforme cette attitude de rebelle solitaire en mythe personnel, avec l'idée que malgré les épreuves et la fatigue du chemin, certaines personnes deviennent des légendes qui ne meurent jamais, grâce à leur force et leur détermination. L'EP propose aussi d'excellentes chansons, où la voix de l'artiste est poignante, comme No Glory in the West, qui aborde un voyage sans illusion à travers les États-Unis et l'Europe, où le chanteur réalise que la quête de succès et de liberté dans l'Ouest est marquée par la fatigue, les désillusions et l'absence de véritable gloire. Évidemment, l'EP aborde les relations compliquées et torturées. Après la sortie de cette EP, Orville Peck disparaît quelque temps. Il revient cependant avec des nouvelles chansons, notamment sa reprise country de Born This Way de Lady Gaga pour une réédition de l'album de la chanteuse, ou encore une reprise de la chanson This Masquerade du chanteur Leon Russell. Cette chanson parle d'un couple qui se perd dans une relation devenue froide et silencieuse, où chacun cache ses vrais sentiments derrière une mascarade émotionnelle. La chanson décrit la difficulté de communiquer et la solitude à deux, comme si l'amour continuait par habitude plutôt que par vraie connexion. Dans plusieurs interviews, Orville Peck a expliqué que l'écriture de son deuxième album, Bronco, qu'il a enregistré durant 2020, s'est faite pendant une période qu'il décrit comme une deep depression, une très grande dépression, liée notamment à l'isolement, à la pression et à un crash émotionnel après une année très intense. Le 11 février 2022, toujours dans une période étrange, Orville sort de nouvelles chansons pour son prochain voyage musical. Et tout de suite, la chanson Come On Baby Cry m'a plu. Elle est d'ailleurs l'une des chansons que je préfère dans son répertoire. Elle parle d'une relation intime où le narrateur invite l'autre à abandonner ses masques et à exprimer enfin sa tristesse au lieu de la cacher. Elle évoque un moment de vulnérabilité partagée où pleurer devient une forme de libération émotionnelle et de connexion entre deux personnes blessées. Finalement, l'album Bronco, que l'on peut traduire par Cheval sauvage, sort et je découvre de nouveaux titres que je peux écouter en boucle. Celle qui m'a tout de suite parlé est The Curse of the Blackened Eye, la malédiction de l'œil au beurre noir. Dans celle-ci, Orville Peck évoque un état mental sombre, marqué par la dépression, la fatalité et le sentiment d'être hanté par ses propres démons, comme une malédiction impossible à fuir. La chanson décrit aussi une forme de résignation face à la douleur et au vide, où le chanteur oscille entre envie de disparaître et besoin de continuer malgré tout. Toujours plus torturé, Orville Peck nous emmène dans une ambiance presque festive avec Iris Rose. Cette chanson parle d'un amour ou d'une relation perdue, marquée par la distance, la nostalgie et les souvenirs d'un passé qu'on ne peut pas retrouver. À travers la figure d'Iris Rose, le narrateur exprime à la fois son attachement et l'acceptation douloureuse du départ de l'autre, comme une séparation inévitable mais encore très présente émotionnellement. Et ma chanson préférée de Orville Peck, qui colle à mes moments de doute, de peine, de dépression, c'est Exy Mountains. Il aborde son état de doute et de fatigue intérieure, ce sentiment de se sentir perdu, hanté par ses pensées et incapable de trouver une stabilité émotionnelle ou mentale. Les Exy Mountains y apparaissent comme une sorte de voie intérieure ou de lieu symbolique qui pousse à affronter ses peurs, à laisser le passé derrière soi et à avancer malgré l'angoisse. Musicalement, cette chanson de Orville Peck s'inscrit dans une country alternative très atmosphérique, presque contemplative, avec une forte dimension cinématographique. Elle repose généralement sur une guitare acoustique très présente, accompagnée de textures électriques réverbérées, guitare clean ou légèrement saturée, qui crée une impression d'espace vaste et désertique. La rythmique est sobre et lente à modérée, laissant beaucoup de place à la voix grave et expressive, souvent au premier plan, avec une production très aérienne et un léger halo de reverb qui renforce le côté introspectif et mélancolique. Sur son album, nommé Stampede, que l'on peut traduire par débandade, Orville Peck décide de faire les choses en grand et de s'entourer de pointures du monde de la musique. Ce projet ambitieux est composé entièrement de duos avec des artistes aussi variés que Willie Nelson, Elton John, Kylie Minogue et Noah Cyrus, explorant aussi bien la country traditionnelle que le disco, que le bluegrass et la pop. À travers ces collaborations, Orville Peck élargit son univers de cow-boy romantique et mélancolique, tout en célébrant la diversité des voix et des styles qui ont façonné sa musique. La première chanson sortie est Cowboys Are Frequently Secretly Fond of Each Other, avec la légende country Willie Nelson.
Celle-ci remet en question les codes virils du cow-boy traditionnel en suggérant que certains d'entre eux peuvent ressentir une attirance pour les hommes malgré le poids des normes sociales. Elle explore l'idée que l'identité et les désirs sont plus complexes que les apparences, notamment dans l'univers conservateur des petites villes du Texas. Ce qui est le plus intéressant est que Willie Nelson, Icon Country, ait souhaité faire spécifiquement cette chanson avec Orville Peck, qui est ouvertement gay. J'ai tout de suite aimé la chanson Back at Your Door, que je pensais au départ avec Dolly Parton, mais c'est Debbie Dawson qui l'interprète avec Orville. Elle a une voix très proche de la reine de la country. Cette chanson parle d'une relation amoureuse douloureuse, où le narrateur incapable de tourner la page revient sans cesse chez l'autre malgré la séparation et le rejet. Elle exprime la dépendance émotionnelle, la nostalgie et l'idée d'un amour devenu refuge face à une tempête intérieure. En parlant de Dolly Parton, j'ai tout de suite pensé à elle avec la chanson Rhinestone Cowboy, le cowboy strassé. Dolly est la reine des tenues strassées. C'est un clin d'œil, j'imagine. Peut-être une manifestation pour une future chanson à venir. Rhinestone Cowboy parle d'un homme qui lutte dans la dureté de la vie urbaine, tout en rêvant de succès, de reconnaissance et de gloire sur les projecteurs. Elle exprime l'écart entre la réalité difficile et l'illusion d'un rêve de célébrité incarné par l'image du cow-boy de Strass. Death Valley High nous plonge dans une ambiance musicale et très rythmée digne d'Elvis Presley. Elle dépeint l'univers excessif et chaotique de Las Vegas, entre jeux d'argent, illusions de gloire et personnages perdus dans la nuit et la décadence. Elle décrit une ambiance à la fois glamour et toxique, où tout semble être un pari permanent entre réussite, destruction et perte de soi. Il y a aussi une chanson dont le titre m'a tout de suite plu. You're an asshole, I can't stand you, and I want a divorce. Tu es une pourriture, pour rester poli, je ne te supporte plus et je veux divorcer. Cette chanson en duo avec Margot Price raconte une rupture conjugale dans un univers de country western, où le couple s'effondre entre silence, reproche et lassitude, sur fond d'images de rodéo et de chevaux. Elle mélange humour acide et colère pour décrire une relation devenue insupportable jusqu'à la décision finale de se séparer. Et évidemment, il faut que je vous parle de Midnight Ride pour clôturer cette sélection, car cette chanson est un duo avec l'une des queens de la pop, Kylie Minogue. Un mélange de country et de pop music, et cela donne une chanson entêtante. Celle-ci parle d'une escapade amoureuse intense et libre, vécue comme une fuite dans la nuit où deux personnes se laissent emporter par le désir et l'instant présent. Elle évoque une relation passionnée, à la fois légère et brûlante, où l'amour devient une aventure nocturne sans limite ni certitude. Orville Peck a aussi participé à la bande originale du film Skincare, avec la chanson Permanently Lonely, morceau qui me rappelle énormément le style des chansons des années 80, comme Take My Breath Away, très mélancolique et triste. Celle-ci décrit la solitude émotionnelle dans un monde de show business où les relations sont superficielles, instables et souvent dictées par l'apparence et les jeux de pouvoir. Elle exprime le paradoxe d'une personne entourée mais profondément seule, qui préfère parfois des connexions imparfaites plutôt que le vide total. Un peu plus tard, une grande annonce est faite. Orville intègre le cast du musical Cabaret, célèbre notamment par ses chansons Mine Hair, Money Makes the World Go Round ou Maybe This Time. L'actrice Liza Minnelli a rendu ce musical connu au grand public grâce au film dans les années 70. Et une autre nouvelle arrive. Orville Peck va aussi faire partie du casting du film Street Fighter. Cela fait plaisir de voir que sa carrière commence à évoluer et qu'il touche différents domaines. Il propose quand même par la suite un nouvel EP nommé Appaloosa, qui est une race de chevaux de selle originaire du nord-ouest des États-Unis. Cet EP sort le 14 novembre 2025 pour nous faire patienter jusqu'à son prochain album. Le premier single est Drift Away, qui évoque la jeunesse coincée dans une petite ville sans perspective, où les adolescents rêvent de partir pour fuir l'ennui et trouver un sens ailleurs. Elle traduit un mélange de nostalgie et de désir d'évasion, porté par l'idée de se laisser dériver ensemble, Drift Away, vers une liberté incertaine mais nécessaire. Orville ne cesse de le répéter, mais depuis qu'il a croisé le chemin de Noah Cyrus, sœur de Miley, ils sont devenus comme frères et sœurs et sortent régulièrement des chansons ensemble. Pour cette EP, il propose Atchafalaya, qui raconte sur une musique planante, une fuite et un voyage à travers les paysages américains, où le narrateur cherche à échapper à la malchance, et ainsi qu'à un passé pesant en reprenant la route vers un ailleurs plus apaisé. Elle exprime à la fois l'appel de la nature, la nostalgie des lieux traversés, et l'idée que le mouvement et le départ peuvent être une forme de libération. Orville Peck fait aussi un petit clin d'œil à son expérience dans le musical Cabaret, en reprenant l'une des chansons, Maybe This Time, avec une guitare. Cette chanson exprime l'espoir fragile d'une personne marquée par des échecs amoureux répétés, qui rêve enfin d'être aimée et de vivre d'une relation stable et réciproque. Elle mêle désir de bonheur et de sentiment d'insécurité, avec l'idée que cette fois-ci, peut-être, la chance et l'amour pourraient enfin tourner en sa faveur. Les deux dernières pistes que j'adore sont My Side of the Mountain et It's the End of the World. La première parle d'un homme fatigué par la vie et les expériences, qui cherche à quitter le chaos pour se reconstruire seul et trouver un endroit où il peut enfin être en paix.
Elle évoque le besoin de liberté, de détachement et d'acceptation du temps qui passe, avec l'idée de tracer sa propre route, même si cela signifie s'éloigner des autres. Quant à la seconde, qui monte en intensité au fur et à mesure qu'on l'écoute, elle parle d'un mélange de solitude et de désillusion où le narrateur cherche à fuir l'ennui, les ruptures et la routine d'une petite ville en se perdant dans des relations et des moments éphémères. Elle évoque aussi une forme de lâcher-prise où vivre intensément, comme si c'était la fin du monde, devient une façon d'échapper à la peur du vide et du temps qui passe. Ce qui me plaît beaucoup avec les albums d'Orville Peck, c'est le lien qu'il y a entre eux, notamment avec les titres Pony, Bronco, Stampede et Appaloosa. Ils forment une progression cohérente dans l'univers du chanteur, construite autour de l'imaginaire du cheval et du western, mais aussi d'un parcours émotionnel et artistique. Au départ, Orville Peck utilise ces animaux pour représenter des états intérieurs. Pony, le poney, symbolise la jeunesse, l'identité en construction, la fragilité et la mélancolie. Bronco, le cheval sauvage, représente la libération, la rébellion, l'énergie plus brute et la perte de contrôle maîtrisée. Stampede, la débandade, la ruée du troupeau, élargit l'univers vers quelque chose de collectif, chaotique et plus expansif, avec beaucoup de collaborations et de styles différents. Appaloosa, une race de cheval, poursuit cette idée mais de façon plus introspective et narrative, comme une étape de maturité et de réflexion après le tumulte. Ces titres racontent une sorte de chemin de vie symbolique. On passe de l'individu fragile avec Pony, à l'indépendance sauvage avec Bronco, au chaos du monde et des relations avec Stampede, puis à une forme de recul et de maturité avec Appaloosa. Côté scène, Orville Peck est parti plusieurs fois en tournée à travers les États-Unis, et je m'étais fait à l'idée que je ne le verrais jamais sur le sol français, notamment parce que la country music n'est pas vraiment un genre apprécié par les Européens. Et figurez-vous que je me suis trompé, car il y a quelques mois, il a annoncé une tournée d'été européenne, qui allait commencer par Paris. Mon cœur a battu plus fort, ma tête était en ébullition. Il me fallait des places pour ce concert. J'étais même prêt à acheter un pack VIP pour le voir et vivre une expérience inédite. Des places standards ont d'abord été mises en vente. Le concert parisien a été complet très rapidement. 3 semaines avant le concert, il a été annoncé qu'un pack VIP était disponible. Je n'ai pas réfléchi 2 fois quand j'ai vu qu'il restait de la place. J'ai dépensé mon argent aussi vite que si j'avais acheté un kit de survie. Mon fiancé et moi allions vivre une expérience spéciale. Pouvoir rentrer dans la salle de concert, le Trianon, beaucoup plus tôt, assister à des répétitions et pouvoir lui poser des questions. J'ai bien entendu compter les jours jusqu'au jour du concert. Évidemment, chaleur étouffante, soleil de plomb, la canicule, vous connaissez tous. Comme si nous étions dans le Far West, à fondre au soleil. Nous et 18 autres fans ont été accueillis par un poster dédicacé à notre prénom. Nous avons été avertis que notre pack VIP allait nous être envoyé chez nous par la poste. Petite déception, mais finalement, le plus important était de voir l'artiste. Nous avons enfin pu rentrer dans la salle vide avec Orville Peck et ses musiciens présents sur scène. En tenue décontractée, ils ont joué 2 chansons qui n'allaient pas être dans la liste des chansons faites durant le concert du soir. Et Orville Peck a répondu à plusieurs questions, notamment au sujet de nouvelles chansons. Oui, un nouvel album va arriver plus tôt que nous pourrions le penser. Malheureusement, il ne m'a pas sélectionné pour ma question, mais c'était déjà génial de pouvoir le voir et d'entendre ses réponses aux différentes questions. Quelques jours plus tôt, j'avais préparé un friendship bracelet avec écrit « Paris loves Orville » que je voulais lui donner. Mais la scène était protégée par des barricades et des fleurs se trouvaient un peu partout sur la scène. Je ne voulais pas prendre le risque de lui jeter et qu'il galère pour le retrouver. J'ai alors profité de parler avec sa manager de tournée pour lui donner. Elle m'a promis de lui faire passer et que ça allait lui faire plaisir. Nous sommes ressortis de la salle pour aller manger un morceau et avons pu y rentrer avant la file d'attente normale. J'ai évidemment dépensé un peu plus d'argent dans le merchandising, mais il fallait marquer l'événement en beauté. La première partie a été assurée par une jeune chanteuse nommée Tallulah Argue, qui a un style très sensuel, rock et décalé. Et ça a été enfin le concert d'Orville Peck. Alors comment vous dire, nous avons été aux anges, au premier rang. Il est arrivé sur scène avec l'instrumental de Non, je ne regrette rien, So French. Cela a annoncé une soirée incroyable. Il a chanté plusieurs chansons que j'adore, notamment Come On Baby Cry, No Glory in the West, The Curse of the Blackened Eye, Atchafalaya, Cowboys Are Frequently Secretly Fond of Each Other, Drift Away et Dead of Night, la première chanson que j'ai entendue de lui. Il a aussi interprété une nouvelle chanson nommée Too Little, Too Late qui sortira bientôt. Mais surtout, celle qui m'a fait le plus plaisir est ma chanson préférée de son répertoire, Exy Mountains. Et il a d'ailleurs avoué que c'était celle qu'il aimait le plus aussi. Coïncidence? Je ne crois pas. Après être sorti de scène avec ses musiciens, il est revenu pour nous interpréter une chanson en français, la chanson de Prévert de Serge Gainsbourg, et a terminé le concert avec Bronco. Et je n'arrivais pas à croire que nous venions de voir Orville Peck. C'était magique, unique. Le voir sur scène a été un rêve éveillé. J'ai tellement aimé son aisance, ses petites chorégraphies,
et ses mises en scène avec ses musiciens. Nous pouvons voir qu'il aime la scène et qu'ils sont tous là à passer un bon moment. Cela se ressent énormément. Il a été souriant, émouvant, drôle, n'a pas hésité à parler entre les chansons pour nous raconter sa vie, la jeunesse de ses titres. C'était vraiment enrichissant. Jamais je n'aurais cru avoir la chance de voir l'un de ses concerts à Paris. J'espère qu'il a vu que nous l'aimions tout autant que ses fans aux USA et qu'il reviendra nous voir bientôt, notamment pour chanter ses nouvelles chansons. J'espère que cet épisode vous a donné envie de découvrir quelques chansons de Orville Peck et que vous allez aimer son style. Qui sait, certains d'entre vous peuvent venir agrandir la famille de la Peck Team. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, merci de votre soutien et de vos commentaires sur mes derniers épisodes. Je prends énormément de plaisir à les faire. Et si vous avez des sujets, une idée, quelque chose que vous aimez et que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Qui sait, cela pourrait devenir un prochain sujet. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Fabi Pop. À très bientôt. Ça m'a fait penser au spiel de Bethlen. Veuillez vous accrocher à votre chapeau et à vos lunettes car cette randonnée promet d'être la plus dingue de l'Ouest.